Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alex de CoinTips. Aujourd'hui, petite vidéo assez rapide dans laquelle je vais parler de Telegram. Telegram et sa blockchain Tron et son token, le Gram. Alors j'ai envie de parler de ça assez rapidement, tout simplement pour faire un petit peu redescendre les gens sur Terre. Je suis en train de lire plein de choses sur des gens qui sont en train de crier haut et fort. C'est la crypto-monnaie du siècle, c'est l'ICO du siècle, il faut investir, elle va tous vous rendre multimillionnaire. Alors c'est peut-être l'une des meilleures ICO que je n'ai jamais vues, mais par contre, si vous aviez un petit peu creusé, vous vous seriez vite rendu compte qu'elle ne va pas vous rendre millionnaire du jour au lendemain. Ça, je peux vous l'assurer et je vais tout vous expliquer aujourd'hui. Donc je ne vais pas vous expliquer tout le fonctionnement, tout ce qu'il prévoit de faire, etc. Parce que honnêtement, il y a énormément de choses. Moi, j'ai lu donc le white paper et le white paper technique. Honnêtement, c'est assez bien fait. C'est vraiment pas mal du tout. Je vais essayer un petit peu de synthétiser très rapidement ce qu'ils veulent faire et je vais m'attarder sur le token, le Gram, parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire et c'est hyper intéressant. Je pense que c'est l'une des premières fois où il y a eu autant de recherches qui a été fait par rapport au token, parce que très souvent en fait un token, on en parle un paragraphe, allez, une page à tout casser. Là, il y a des dizaines et des dizaines de pages qui expliquent comment est-ce que le token va être régulé, comment le taux d'inflation qu'il y aura, etc. Donc vraiment, c'est énorme. Il y a beaucoup de données et je vais un petit peu essayer de tout vous expliquer aujourd'hui. Alors, le token donc, qui va être utilisé dans la blockchain qui va s'appeler TON pour Telegram Open Network de mémoire, je peux me tromper, excusez-moi. Alors, le Gram, voilà, qui va s'appeler, il me semble, GRM. Voilà, donc ce token, il va servir à quoi? D'une part, pour le système de proof of stake et de validation, donc la récompense pour les validations, parce que oui, ce sera du proof of stake. Ensuite, il va bien sûr servir pour les frais de transaction, c'est évident, parce qu'il y aura forcément des frais de transaction. Il va également servir pour le gas payment, donc ça c'est plus pour la partie smart contract, pour alimenter en fait tout ce qui va être smart contract, application décentralisée, un petit peu comme avec Neo ou comme avec Ethereum. Et il y aura aussi peut-être une partie storage, donc storage payment, excusez-moi c'est en anglais, donc tout simplement en fait pour payer pour son stockage. Et ça on va voir un petit peu pourquoi, parce que tout simplement voilà, ils veulent faire comme par exemple le Siacoin, un système de stockage décentralisé. Alors, qu'est-ce que veut faire Tron, tout simplement? Non, pas Tron, excusez-moi, Ton, je confonds avec le film. Tout simplement, en fait, ils veulent faire une blockchain, donc un écosystème, on va dire plutôt, basé sur la blockchain, qui sera intégré à l'application Telegram et qui va servir à faire plein de choses. Alors, première chose qu'ils veulent faire, ça va être le Telegram External ID. Qu'est-ce que c'est que ça, le Telegram External ID? Et bien en gros, c'est le KYC et l'AML qui sont le Know Your Customer et le Anti-Money Laundering. Donc tout simplement la vérification de l'identité et tout simplement une vérification pour vérifier que ce n'est pas de l'argent qui a été blanchi. Donc en gros, ils veulent créer une sorte d'ID qui va tout simplement prouver que vous avez fait votre KYC, vous avez fait votre AML, donc vous êtes solvable et vous pouvez investir, acheter, vendre le Gram sans aucun problème. Donc ça va être pour la partie régulation, législation. Mais attention, ces données-là, par exemple, votre passeport, etc., qui va être fourni, sera absolument pas accessible par les gouvernements ou qui que ce soit. On va juste utiliser la notion en fait de clé privée et de signature pour prouver que vous êtes en possession du KYC et de l'AML. Donc ça, c'est une des premières choses. Ensuite, il va y avoir tout l'écosystème. Donc l'écosystème actuel, en fait, par exemple, on sait qu'il y a beaucoup de bots. D'accord. Donc aujourd'hui, avec Telegram, on a des systèmes de bots et de paiement. Donc ça veut dire que moi, j'ai une pizzeria
je mets en place un bot sur Telegram où les gens ils peuvent commander une pizza via mon channel et payer via l'application Telegram. Pour ça, on peut passer par Stripe, d'accord? Donc c'est une plateforme de paiement. Donc ce n'est pas directement géré par Telegram. Ça passe par une plateforme qui, elle, va octroyer des frais. Alors à deux têtes, je crois que c'est aux alentours des 2%. Voilà, on va dire que c'est correct pour un paiement par carte bancaire, par exemple. Donc il y aura un écosystème pour du bot. Il y aura également, alors attendez, j'essaie de lire mes notes. Ah oui, donc il y aura un système simplement pour la publicité. Donc aujourd'hui, il y a des groupes publics sur Telegram qui ont environ peut-être 20 à 30 000 personnes. Donc ces groupes publics, il y a beaucoup de gens qui essayent en fait de faire de la pub dessus. Mais le problème en fait, c'est que ça n'a pas été conçu pour. Ce qu'ils veulent faire, c'est tout simplement permettre à ces personnes qui gèrent ces channels publics de se rémunérer un petit peu en autorisant de mettre des publicités. Et ça, ce sera bien évidemment payé par le gramme. Donc ils vont aussi mettre un écosystème de pub pour un petit peu se financer. Il y aura aussi un App Store, donc un équivalent d'un App Store pour les applications décentralisées. Donc là c'est pareil, il y aura peut-être en fait des frais si jamais en fait ils veulent vendre des applications, il y aura sûrement en fait des frais que va récupérer pardonnez-moi, Telegram. Et ensuite il y aura bien évidemment un système de achat de biens matériels et de biens immatériels via encore le gramme. Et voilà, donc il y aura toujours en fait des frais qui vont être un tout petit peu octroyés. Donc ça va être, on va dire, le système économique pour cette blockchain. Alors pourquoi en fait c'est très important pour Telegram? Aujourd'hui en fait Telegram, c'est une société à but non lucratif. Donc il génère pas de revenus, il génère zéro. Par contre, ça a un coût. En 2017, ça a eu un coût d'environ 70 millions de dollars. Qui l'a payé? Et bien en fait, aujourd'hui, on va dire que Telegram est un petit peu sous perfusion de son créateur, donc du moins d'un de son créateur, qui est aussi le créateur d'un réseau social russe extrêmement connu en Russie et qui l'a rendu multimillionnaire. On va dire que c'est lui en fait qui alimente et qui paye aujourd'hui tous les frais pour maintenir toutes les infrastructures en fait, parce qu'il y a énormément de coûts en fait au niveau de la bande passante, des serveurs, etc. Parce que voilà, c'est utilisé par des millions et des millions de personnes. Je crois qu'en 2017, il y a environ 170 millions, donc c'est énorme, 170 millions d'utilisateurs mensuels. Et je crois qu'il y a environ 50 ou 60 milliards de messages envoyés par jour. Donc vous imaginez-vous bien que c'est juste énorme. Voilà rapidement donc pour Telegram, mais vraiment ce qui m'interpelle, donc voilà, c'est une SEO qui est super, elle est super propre, c'est vraiment carré. Ils ont fait un white paper accessible à tout le monde, facile de comprendre. Ils ont fait un white paper technique, il y a plus de 130 pages, où là par contre ça rentre vraiment dans le détail, et c'est un pur plaisir, j'ai envie de dire, de le lire. En plus il est au format latex, donc c'est plutôt carré, un petit peu comme ça a été fait un petit peu comme toutes les RFC, pour ceux qui savent de quoi je parle. Alors maintenant, on va un petit peu s'attarder. Alors modèle au niveau du token. Je vois des gens qui disent c'est l'ICO du siècle, il faut investir, on va tous devenir millionnaires. J'ai envie de vous dire, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait parce que vous n'avez probablement rien compris au fonctionnement du gramme. Donc aujourd'hui, je vais un petit peu vous l'expliquer. Donc le gramme, c'est leur token qui va servir à plein de choses. Mais concrètement, c'est quoi? Ça va être une monnaie en fait de paiement pour tout l'écosystème. Donc absolument pour tout dans l'écosystème qu'ils vont développer. Donc le gramme, il va être réparti. Donc il y aura une partie, plus de 50% en fait, qui va être dans ce qu'on appelle une réserve. Une réserve. On peut comparer une réserve par exemple à une banque, d'accord? Donc la réserve va être contrôlée par la fondation Tron. Donc ça va être différent tout simplement de la partie par exemple développement. Un peu comme par exemple la fondation Ethereum par exemple, ou la fondation qui a pour Cardano, voilà. Donc c'est eux qui vont gérer en fait je crois que c'est un peu plus de 50% de tous les grammes. Donc j'ai juste oublié le principal, donc des grammes, il y en aura au tout début 50 milliards. Alors je dis bien au tout début parce qu'ensuite il va y avoir une création en fait de ces grammes, donc GRM, et en gros il va y avoir une sorte d'inflation de 2% par an. Donc ça veut dire qu'il y aura 2% de nouveaux grammes qui vont être créés au fil de l'année. Et ça va en fait tout simplement faire qu'il va nous falloir 35 ans
d'accord, 35 ans pour atteindre, faire un x2 en fait tout simplement, et atteindre les 10 millions. Voilà, donc un processus qui est relativement lent, 2% par an, c'est vraiment très très lent, c'est bien inférieur à ce que fait par exemple Bitcoin, même si ça va venir à réduire de plus en plus, là c'est encore plus lent. Donc il y a 50% qui va être à la fondation Tran, il y a environ 4% qui va être donné pour les développeurs, et le reste qui va être tout simplement mis en circulation dès le début, donc par exemple via l'ICO, etc. Ce qui est vraiment intéressant, c'est cette réserve. Cette réserve, qu'est-ce qu'elle a pour but? Elle va un petit peu jouer le rôle, on va dire, de la Banque Centrale Européenne pour l'euro, même si c'est pas tout à fait pareil quand même, il y a vraiment des grosses différences, mais son rôle va être tout simplement de maintenir un prix stable. Alors comment est-ce qu'ils vont faire ça? Tout simplement, bon, c'est bien décrit dans une dizaine de pages dans le document technique, donc je ne vais pas forcément tout dire là maintenant. Ce qui est important de comprendre, c'est que leur but est vraiment de maintenir stable le prix. Comment est-ce qu'ils vont faire ça? En vendant tout simplement leur gramme à un certain prix, ou en tout simplement le rachetant. Voilà. Ils vont vendre et racheter à un certain prix, qui va faire que tout simplement, parfois ce sera avantageux de l'acheter dans la réserve, parfois ce sera avantageux de l'acheter sur une plateforme d'échange, et de ce fait, ils vont réussir à stabiliser en fait le prix. Pourquoi c'est important? Parce qu'ils ne peuvent pas se permettre d'avoir un prix qui est hyper volatile. Ils ne peuvent pas se permettre. Pourquoi? Parce que ça va être l'une des premières, même la première, blockchain et ICO qui va toucher tout de suite une population énorme. Et c'est ça justement ce qu'ils veulent faire, c'est-à-dire qu'ils veulent faire une blockchain mainstream adoptée par des millions et des millions de personnes. Et pour faire ça, ils ont tout de suite compris qu'il ne fallait pas avoir une courbe, d'accord, qui allait faire ça, etc. Ils ne peuvent pas se permettre de faire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a d'énormes enjeux. Il y aura énormément de personnes qui vont s'en servir. Ils ne peuvent pas se permettre que leurs grammes prennent 10, 20, 30% par jour. Voilà, ça, ils ne peuvent pas se le permettre. Donc, ils ont mis un système assez complexe pour le réguler. On verra si ça marche ou si ça ne marche pas. Pour l'instant, c'est assez dur à dire, mais voilà. Donc déjà, en fait, ceux qui pensent faire de la spéculation, en fait, le gramme a été conçu contre, justement, tout l'aspect spéculatif. Ils ne veulent pas, justement, qu'il y ait de la spéculation. Donc tous ceux qui pensent que ça va faire un x1000 ou un x10 000, en fait, vous vous trompez, mais complètement, c'est pas du tout l'objectif. Moi, je vous invite à lire, je le mettrai de toute façon dans la description, le white paper, et pour ceux qui peuvent comprendre, le white paper technique. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est le proof of stake. On a pas mal d'informations par rapport à ça. On sait qu'on va devoir au minimum bloquer l'argent un mois et qu'il y aura une rentabilité maximale de 20% par an si on est, on va dire, parfait. Donc ça veut dire qu'on valide tous les blocs qui nous ont été proposés de valider. On va pas envoyer des blocs invalides. On va être tout le temps connecté. En gros, voilà, il faut être, j'ai envie de dire, le validateur parfait. Si vous êtes parfait, durant un an, vous aurez 20% par an. Sachant qu'en fait, dans tous les cas, il faut quand même bloquer pendant au moins un minimum de 1 mois ces tokens pour le stake. Donc ça, c'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant, mais c'est pas ça qui va non plus vous rendre millionnaire du jour au lendemain. Donc, j'espère que c'est assez clair tout ce que j'ai dit. J'ai oublié juste un truc, ça va être sur les mauvais acteurs, donc les personnes qui vont justement qui vont essayer en fait de faire passer des blocs invalides. Eux, ce qui va se passer, c'est en fait qu'on va leur prendre. Donc là, on va dire que là, ils ont des stakes. On va leur prendre par exemple une partie de leur stake d'office, et en plus, on va prendre parmi ces stakes là qui ont été pris, on va en prendre une certaine partie et on va les burn. Donc ça va aussi permettre en fait de un petit peu faire de la déflation au niveau des tokens et donc de réduire un petit peu son nombre s'il y a pas mal de mauvais acteurs. Voilà un petit peu comment est-ce qu'ils vont un petit peu équilibrer et maintenir, on va dire, un taux d'inflation à environ 2%. Voilà. Donc, pour tous ceux qui pensaient devenir millionnaires grâce à Telegram, j'ai envie de dire c'est raté. Par contre, ce qu'ils vont faire, c'est du jamais vu. Ils vont vraiment amener la blockchain vraiment à un niveau supérieur. Donc j'espère qu'ils vont réussir. Pour l'instant, voilà, c'est encore sur du papier, hein, il n'y a encore rien de concret. Mais voilà, c'est une compagnie qui a été créée en 2013, qui aujourd'hui est pas le leader, mais presque dans la messagerie, dans la communication cryptée. On sait qu'ils savent gérer une boîte, on sait que ces créateurs, c'est du solide, ce sont des multimillionnaires. Donc
Voilà, c'est vraiment du solide. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Juste, en fait, il faut faire une démonstration. Tout simplement pour vous expliquer que vous ne serez pas millionnaire grâce au proof of stake du jour au lendemain. Alors, donc si vous m'avez bien suivi, donc il y a 20% si on est un super validateur. Il y a 2% environ d'inflation. Bon, ça nous fait par an 22%. Je pense que le calcul est plutôt simple. Donc 22% par an. Si je place 10 000 euros, d'accord, donc dès le début, je place 10 000 euros. Combien de temps pour atteindre 1 million d'euros d'après vous? Parce que beaucoup espèrent devenir millionnaires. Donc combien de temps en plaçant 10 000 euros avec un rendement de 22%, ce qui est pas mal du tout. Attention, je tiens à le rappeler, hein, c'est pas mal du tout. Combien de temps pour atteindre le million? Je vais vous faciliter le travail. Vous pourrez le faire vous-même depuis chez vous. 23 ans, donc ça s'appelle les intérêts composés. C'est en fait le fait de mettre 10 000 euros, de garder en fait les 22%. Donc on va gagner environ 2200 euros par an, donc la première année. Et ensuite on va refaire 22%, mais non pas sur 10 000, mais sur 12 200 euros. Et donc forcément au fil du temps, en fait, ça va vraiment augmenter de manière drastique. Ça s'appelle les intérêts composés pour ceux qui ne le savent pas. Et donc il faut 23 ans environ pour atteindre le million d'euros. Donc si vous pensez devenir millionnaire du jour au lendemain, ma réponse est non. Par contre, pour un investissement long terme, j'ai envie de dire, c'est pas mal du tout. Voilà. On a un peu de temps, je vais quand même repartir sur l'aspect technique. J'ai été assez rapide, donc j'espère que j'ai pas été trop rapide. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Donc, ils font du POS. Donc ça, j'ai déjà dit, ils font du voting system. Donc tout simplement, voilà, si on a des stakes, on pourra voter. Ils vont faire un ton service. Alors le ton service, voilà. Donc le ton service, ça va tout simplement en fait leur permettre à toutes les applications de pouvoir utiliser le système de paiement. Ensuite, on va avoir un ton storage. Donc c'était ce que je disais justement tout à l'heure. Donc le ton storage, c'est un petit peu comme fait le SIA, d'accord? Donc c'est une autre crypto-monnaie qui fait du stockage décentralisé. En fait, les mineurs sont des personnes qui vont donner de l'espace de stockage. Donc ils veulent également faire un système de stockage décentralisé pour stocker de grosses quantités de données, comme par exemple tout ce que doit stocker Telegram, parce que des milliards de messages par jour, d'images, de peut-être même de musique ou de vidéos, vous imaginez bien qu'il faut un stockage énorme. En plus, il y aura un ton DNS. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Il ne faut pas oublier quand même qu'ils ont bien compris que pour avoir du mainstream, il faut avoir une solution facile d'utilisation. Pour ça, ils veulent mettre un système de ton DNS. Donc, le DNS, ce qui veut dire Domain Name Service, il me semble. Ce qui permet en fait tout simplement que pour atteindre un site, on ne va pas juste mettre l'adresse IP du site, ok? Non, on va mettre un nom, parce que c'est beaucoup plus simple à retenir. Et ils vont faire pareil en fait pour tout ce qui va être adresse de paiement, smart contract, etc. Donc ils vont faire du naming en fait sur nos superbes adresses, par exemple Ethereum ou Bitcoin, qui sont incompréhensibles et impossibles à retenir. Là, ils vont mettre des noms, tout simplement. Parce qu'ils ont bien compris que c'était obligatoire tout simplement pour avoir une adoption mainstream. Et ensuite, pour finir, le ton proxy. Donc, il ne faut pas oublier tout simplement que Telegram, à la base, c'est l'anonymat, c'est de l'encryption de bout en bout. Donc, bien évidemment, en fait, que leurs nœuds, donc les nœuds, ceux qui feront du proof of stake, seront anonymes via justement leur service de ton proxy, qui va aussi permettre d'éviter la censure dans les pays. Surtout en fait quand les fournisseurs d'accès à Internet font de la censure, ce sera justement pour lutter contre ça. Voilà, j'ai été rapide, mais je pense que c'était vraiment important que je fasse cette vidéo sur Telegram pour un peu remettre les choses au clair. Parce que comme d'habitude, en fait, il y a un énorme engouement, les gens ils s'enflamment très vite. Donc oui, sur le papier, ça a l'air super. Oui, il y a de grandes chances que ça arrive. Non, vous ne serez pas millionnaire du jour au lendemain. Voilà, ce sera un bon placement pour du long terme. Mais voilà, vous ne serez pas millionnaire parce que non, le prix ne fera pas ça. C'est justement pas le but du Gram. Ils ne veulent surtout pas d'un token qui fasse ça, puis redescendre pour remonter, ainsi de suite. Non, parce que c'est pas viable pour un système pro. Pour un système qui veut toucher des millions et des millions d'utilisateurs, ils ne peuvent pas se le permettre parce que ce n'est pas viable. Donc c'est super quand on est spéculateur et investisseur, mais si on veut toucher le mainstream, on ne peut pas se le permettre, il nous faut moins de volatilité.
Voilà, j'espère que cette vidéo assez rapide, j'étais assez vite, vous a plu. Si vous avez des questions par rapport à Gram, à Telegram, à la blockchain Ton, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Si vous avez des questions techniques, n'hésitez pas. Si vous avez aimé la vidéo, surtout likez. Et moi je vous dis à très bientôt.